Pour vous servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me découvrent à l'instant. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle publication. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes ces femmes enceintes qui entrent en travail, principalement au primipare. Le travail d'accouchement fait mal. Ça fait excessivement mal. Il est mieux qu'on vous dise cela, qu'on vous mette ça en esprit, que ça fait sauvagement mal. Et maintenant, chacune a sa capacité à gérer la douleur. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui. La façon de gérer la douleur. La capacité de gérer la douleur. D'autres crient, cassent les murs, tapent la table. D'autres, par contre, restent silencieuses, préfèrent digérer cette douleur toute seule. Ce que je vais vous dire, c'est que la douleur de l'accouchement, ce n'est que pour vous seul. Personne ne peut vous aider. On ne peut même pas vous aider. Il n'y a même pas de calmant pour ça dès que ça commence. Il n'y en a pas. À moins que vous vouliez faire la péridurale et l'accouchement sans douleur. Mais lorsque vous venez et qu'il y a la douleur, on ne peut rien faire. Vous allez juste supporter jusqu'à l'accouchement. Chose curieuse, à l'accouchement, dès que vous expulsez, la douleur s'en va. Maintenant, ça ne sert à rien de s'agiter quand vous avez mal. Ça ne sert à rien de crier quand vous avez mal. Je vais vous donner un conseil également. Quand vous sentez que la douleur commence, mangez d'abord. On dit travail d'accouchement. C'est un travail où vous allez dépenser de l'énergie. Et si vous n'en avez pas, vous allez dépenser quoi? Le moment où on voudra que vous poussez l'enfant, vous n'aurez plus de force. Donc, le conseil que je vous donne, c'est lorsque la douleur commence, asseyez-vous, mangez. N'ayez pas peur que vous allez déféquer sur la table d'accouchement. Ça, ce n'est pas votre problème. Mangez. Mangez suffisamment pour avoir de la force, pour pouvoir affronter ce travail d'accouchement. Il y a une qui est arrivée hier, chez moi ici, une primipare. Quand je l'ai vue descendre, moi j'ai su qu'elle accouchait déjà. Façon, elle criait. Quand je l'ai examinée et que je fais le toucher, elle n'était qu'à un doigt. Donc c'est un doigt, c'est mon doigt, c'est qui est entré. Un doigt. Je l'ai fait asseoir. Je leur demande d'abord pourquoi vous êtes vite venu à l'hôpital. Sa mère me dit que elle préfère qu'elle vienne crier ici. Parce que si elle crie au quartier, tout le monde saura qu'elle veut déjà accoucher. C'est pas bon. Je dis, ok, d'accord, là, pour ça, c'est vrai. J'ai fait asseoir la fille. Je lui dis ceci. Et ça vaut pour vous également. Hein, que c'est pas parce que tu cries que l'enfant va sortir. C'est pas parce que lorsque la douleur vient, tu tombes, tu te lèves et tout, que l'enfant va sortir. C'est pas parce que tu hurles que tu vas nous faire savoir que tu as mal. On sait que tu as mal. On sait. Mais maintenant, il y a des degrés de douleur en fonction de l'ouverture du corps. Ça dépend aussi. Je demande à la maman, est-ce qu'elle a pris quelque chose à la maison? Elle me dit non. Elle s'est juste purgée avec de l'eau simple. Quand elle a commencé à avoir des douleurs. Ok. Mais à un doigt, tu n'es pas censé sauter comme ça. Tu vas t'épuiser. Ce que je lui dis, c'est que, imagine un enfant qui a tout un parcours scolaire à effectuer. Il doit arriver à l'université. Il commence à la maternelle. Il doit commencer à la maternelle. C'est pareil pour ton travail d'accouchement. Tu es cet enfant-là qui est en train de commencer à la maternelle.
Donc, au niveau où tu es là, tu es à la maternelle. Imagine que tu dois arriver à l'université. Imagine tout le parcours que tu dois te taper. Si tu commences à t'agiter maintenant, qu'adviendra-t-il quand tu seras au lycée? À plus forte raison, plus pire, quand tu seras à l'université. Le haut moment maintenant de pousser l'enfant, tu ne pourras plus, tu n'auras plus de force. Tu lui demandes, as-tu mangé? Non, depuis hier. Pourquoi tu n'as pas mangé? Tu n'es pas faim. C'est vrai. À ce moment, tu as mal, tu ne peux ne pas avoir faim. Mais là, tu ne manges pas parce que tu as faim. Tu manges parce qu'il te faut des forces. J'ai demandé à ce qu'on lui apporte à manger. Je lui ai parlé. Maintenant, quand tu as mal, respire. Agrippe-toi sur quelque chose. C'est un peu comme si tu transférais cette douleur à cette chose-là. Soit sur le lit, soit sur la chaise, je ne sais pas, tu t'agrippes dessus. Agrippe-toi dessus. Et tu restes calme, tu respires. Tu vas voir, si tu écoutes mes conseils, tu vas voir qu'on ira jusqu'au bout sans problème. Elle me dit, tata, ça fait mal. Je dis, je sais. Je sais, maman ne t'a pas dit que ça fait mal. Ou tu te faisais suivre, on ne t'a pas dit que ça fait mal. Ça fait bien mal, ma chérie, ça fait mal. Mais, tu dois supporter. Pour les primipares, c'est nouveau. Elles n'ont jamais connu cette douleur-là. On leur dit souvent que ça fait mal, elles entendent que ça fait mal, mais elles ne savent pas à quel degré ça fait mal. Du coup, ça les surprend. Donc, il suffit juste de leur parler. Et c'est faux que rassurer la femme, lui parler, peut changer les choses. Parce que la lutte qu'elle avait amenée a complètement changé. À ce moment-ci maintenant, elle respirait. On ne savait même plus qu'il y avait une femme à travailler là-bas. Et ce, jusqu'à l'accouchement. C'est vers la fin, parce que vers la fin, là, c'est souvent un autre niveau. Qu'elle essaie de crier. Je dis non, ne crie pas, ne crie pas. On ne doit pas savoir que tu accouches ici. Ne crie pas, respire fort, respire. Tata, je ne peux plus, ça fait mal. Je dis, je sais que ça fait mal, respire. Respire fort. Ça va aller. Malheureusement, la nourriture que j'avais demandé qu'elle mangeait, elle n'a pas mangé. Elle n'a pris qu'une tasse de lait. Et maintenant, quand est venu le moment de pousser, elle n'avait plus assez de force. Je lui ai dit, tu vois ce que je t'ai dit. Je t'ai dit de pousser, puisqu'elle est arrivée à 4 h du matin. Et elle a accouché à 17 h. Imaginez le parcours là, sans manger depuis la veille. Et elle a dépensé de l'énergie. Apprenez à gérer la douleur de la plus belle des manières. Ça va vous éviter une dépense d'énergie. À force de sauter, vous dépensez de l'énergie. Ça va vous éviter une dépense d'énergie. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Sérieusement. J'espère que je me suis fait entendre. J'espère que vous allez suivre mes conseils. Surtout, écoutez ce que la personne qui vous fait accoucher vous dit. On vous apprend comment pousser. On vous apprend comment respirer quand on pousse. On vous apprend comment gérer la douleur. On vous apprend ci, on vous apprend ça. Quand vous collaborez, vous-même, vous voyez que les choses évoluent facilement. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention. Et n'hésitez pas à nous parler de vos expériences dans les commentaires. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.